La dernière fois que tu as parlé à ton prestataire, tu leur as expliqué ton métier. Encore une fois. Et t'as sûrement redit un truc que t'avais déjà dit, en t'excusant presque de le répéter. Cet été, sur un démarrage client, j'ai posé 18 questions. Le questionnaire que la plupart des agences t'envoient en compte 43 et surtout les questions ne sont pas personnalisées, c'est des questions ultra génériques. Le reste, je l'ai pas demandé. C'était déjà écrit quelque part, c'est des informations que je suis déjà allé chercher moi-même. C'est du contexte sur toi, ton entreprise, tes concurrents, ton marché, etc. Ce qu'on appelle la recherche ultra profonde. Dans les 10 prochaines minutes, tu vas avoir trois choses. La règle que je tiens, qui explique cet écart, et je te la montre à l'écran sur un vrai dossier. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mes dossiers quand je travaille, notamment avec des IA, pour qu'elles puissent toujours alimenter les dossiers clients pour ne jamais perdre des informations et avoir tout au même endroit et savoir tout sans jamais rien oublier. Autrement dit, un second cerveau. Je te dirais aussi ce que ça change pour toi, ce que ça change pour le client, et ça n'a rien à voir avec un logiciel. En fait, la seule question à poser à ton prestataire ce soir, c'est la seule question à poser à ton prestataire ce soir pour voir si tout son système de prise en contexte du client est bon. Si tu travailles avec quelqu'un sur ton site, que tu t'apprêtes à le faire, reste. Si tu cherches un tutoriel sur un outil de prise de notes, celle-là n'est pas pour toi. Je vais rien t'installer ici. Je te montre ça tout de suite. Ok, donc tu réexpliques la même chose depuis longtemps, etc. Le métier, tes contraintes, ça, on en a marre de le réexpliquer. À chaque nouvel appel, à chaque nouvel interlocuteur, surtout quand tu parles avec des agences. Il y a rien qui est au même endroit, il y a rien qui est centralisé. Rien ne vit, la règle chez moi, c'est que rien ne vit dans une tête, ni dans une conversation. J'ai rien dans une conversation avec un client où je devrais toujours retrouver les informations. Il y a rien qui vit dans ma tête, à chaque fois je compte sur moi pour ne pas oublier. Et ce qu'un client dit, s'écrit au moment où il le dit dans un fichier qui porte son nom avec la date. C'est presque une automatisation qui prend en compte le contexte de chaque client, qui fait qu'à chaque fois on va savoir exactement où est-ce qu'on mène et comment mener à bien un projet parfaitement. En fait, une décision n'est jamais écrite nulle part. Une décision qui n'est jamais écrite nulle part sera toujours repayée. Trois choses. Et aucune n'est un outil. Tu ne répètes jamais deux fois. Ce que tu as dit une fois est acquis et compris 6 mois plus tard. Ça reste toujours là. Les décisions restent avec leur date, la raison qui va avec, pas juste le résultat. Et tu repars avec le dossier. Tu récupères un dossier libre, etc. Ça, c'est surtout pour les rendez-vous. À la fin des rendez-vous, il y a toujours des résumés prise de notes, etc. qui sont automatiquement, que moi j'ai et que t'as aussi. Aucune de ces trois choses dépend d'un logiciel et dépendent tous d'une règle tenue. Ce que tu dois faire ce soir, c'est demander à ton prestataire où est-ce que c'est écrit ce qu'on a décidé le mois dernier. Est-ce qu'il sait tout ça? S'il n'a pas de réponse en 10 secondes, c'est que c'est écrit nulle part. Est-ce qu'il est écrit nulle part? Tu vas le repayer. En temps, en réunion, en travail refait. Il y a toujours quelque chose que tu vas devoir redéfinir. C'est pour ça l'importance de jamais utiliser d'IA, etc. dans les formulaires, tout ça. Bref, ça c'est une chose que tu dois savoir maintenant. Je vais te montrer exactement comment je structure ça juste après, juste avant. Petit appel à l'action. Je ne te vends pas un outil, je te vends ce que ton site dit sur toi. 5 à 10 minutes sur ton site en direct et je te dis exactement ce qui te coûte des clients aujourd'hui et comment faire pour avoir plus de demandes de contact grâce à ton nombre de visiteurs actuels sur ton site. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'il y en ait plus. Pour ça, le lien dans la description, tu cliques, tu demandes ta vidéo, je te l'envoie sous 48 heures. Comme ça, j'analyse ton site en profondeur. Comment je structure ça de mon côté? C'est des automatisations qui sont presque dingues. En fait, on va avoir Claude qui va être connecté à Obsidian. Obsidian, c'est quoi? C'est un logiciel tout simplement de gestion de fichiers. Claude est connecté à une gestion de fichiers, mais Obsidian j'utilise juste pour avoir cette vue graphique pour comprendre comment sont structurés tous mes dossiers. En fait, à chaque fois, Claude, il est paramétré pour avoir de l'automatisation auto-apprenante. Il va apprendre de ses erreurs lui-même, etc. quand il va devoir faire travailler des process, etc. Mais si je lui dis, ok, va travailler sur le client X, il va retrouver tous les dossiers qui parlent du client X dans tous les dossiers qu'il y a ici. Donc learning, environnement, etc. secret, mémoire, content, etc. Et tout ça, ça va être relié ou pas à des fichiers. Les fichiers de mémoire, le grand fichier de mémoire, il est relié à plein de petits fichiers qui lui donnent des règles de réponse en général. Et tout ça, c'est des fichiers de un process qu'on a fait une fois, ou alors d'un skill, donc d'une compétence que je lui ai donnée, ou alors un fichier client. Je pense que ça doit être les fichiers clients, ça doit être les petits nœuds, ce qui est lié là, ce qui est un petit peu au centre. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est que Claude, quand je lui donne une information, il va la stocker quelque part pour qu'il puisse toujours me la ressortir.
Et donc c'est comme ça que l'organisation est faite. Aussi, qu'est-ce que j'ai comme organisation? J'ai l'outil qui s'appelle ClickUp. ClickUp, c'est quoi? C'est comme un CRM, en fait, c'est un gestionnaire de tâches pour lesquelles on peut créer une tâche qui correspond à un client, avoir les prochaines étapes, etc. Mais en fait, c'est ça juste qui va permettre que le projet se déroule bien et qu'il n'y a pas tout qui est stocké dans ta tête ou il n'y a pas tout qui est stocké dans WhatsApp. En fait, maintenant, aujourd'hui, si tu veux avoir ce second cerveau, faut que tu utilises Claude avec des fichiers de mémoire, avec des règles strictes qui lui imposent toujours d'aller chercher dans ces fichiers de mémoire là qu'est-ce qu'il a comme information et qu'il a toujours alimenté après chaque conversation, chaque prompt que tu lui fais, etc. Quand je parle de Claude Code, qui va toujours aller travailler dans ces dossiers là pour qu'il puisse toujours alimenter sa mémoire, etc. retravailler. En fait, c'est un second cerveau, tout simplement. Un second cerveau pour votre business. Mets-le en place, c'est ultra important, fais-le maintenant. Tu crées des dossiers, tu lui mets des règles. Pour l'instant, j'ai pas créé de skill, etc. qui fait ça en profondeur, parce que pour l'instant, c'est pour moi que j'utilise. Mais justement, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est grâce à ça que j'aurai avec toi une gestion de clients optimale, parce qu'il y a rien qui ne sera oublié. Et il y a tellement tout qu'analyser de manière personnalisée quand je dois te faire une livrable ou quoi, que les erreurs, presque, elles ne vont pas vraiment advenir. Ou alors tu vas pas les sentir passer. Quand je dis que tu vas pas les sentir passer, c'est qu'en fait, globalement, il y aura pas d'erreur. Tu auras toujours moi en contact, mais c'est juste dingue ce qu'il y aura en tant que connexion. Il y aura jamais des questions que je te repose sur quelque chose que tu m'as déjà donné, etc. Il y a tout qui est stocké, globalement. Donc, tu l'auras compris. Si ça t'intéresse, tu peux aller sur le lien dans la description, encore une fois. Tu mets tes informations de contact. Comme ça, je pourrais t'envoyer une petite vidéo d'audit sur ton site à toi, et peut-être que c'est à partir de là que va commencer ton petit dossier. Il y aura un petit dossier avec le nom de ta marque, et à partir de là, les endroits, enfin, il y aura rien qui ne sera jamais oublié. Bien sûr, t'as des prestataires qui vont toujours qui vont avoir des outils, qui vont toujours remplir eux-mêmes, etc. Mais c'est toujours mieux quand on a une information, on l'envoie à une IA, il y a des process qui font que il sait exactement ce qu'il doit faire avec l'information que je lui donne pour que elle soit travaillée et qu'elle soit bien implémentée dans la mémoire du projet. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que t'as appris des choses. Moi je te dis à la prochaine.